Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le book haul du mois de novembre. Un book haul mi-figue mi-raisin, on va l'appeler comme ça. Il y a 10 romans qui ont rejoint soit ma liseuse, soit ma bibliothèque et donc je vais vous les présenter tout de suite. Mi-figue mi-raisin parce que finalement c'est peut-être à peu près la moyenne, c'est pas hyper raisonnable mais c'est pas non plus catastrophique. Allez, je vous montre tout ça. Comme d'habitude, on commence par les e-books et le premier e-book qui a rejoint ma liseuse, c'est un e-book que j'ai gagné lors d'un concours sur la page de l'auteur. Ce roman s'intitule I Will Protect You de Anne Cantor aux éditions Addictive que j'ai gagné donc sur la page de Anne. Ça va me permettre de découvrir sa plume parce que j'en entends beaucoup parler par les copines auteurs en particulier et du coup oui, j'ai envie de voir ce que ça donne et j'ai été très heureuse de gagner à ce concours. Merci encore Anne et la maison d'édition Addictive pour ce cadeau parce que voilà, c'est un cadeau. J'ai ensuite reçu en service presse de la part de la maison d'édition Sex Friends, pas de contrainte que du plaisir de Gwen Delmas aux éditions Addictive, roman que j'ai déjà lu et que je vous ai chroniqué, je vous mettrai le lien là-haut. Une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui m'a vraiment embarquée, ça a été un chouette moment de lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous voulez connaître un petit peu mon avis sur ce roman. Mais pour moi, ça a été une très belle lecture et une très belle découverte de la plume de Gwen. Toujours en service presse, j'ai reçu Renaissance, le tome 2 de Harper Jones de Blandine P. Martin. Vous le savez, je suis partenaire de Blandine. Je vais avoir le grand plaisir de continuer à l'être en 2020. Encore merci Blandine de ta confiance. Et donc j'ai reçu ce tome 2 en service presse. Je vais le lire tout prochainement et vous savez si vous avez regardé ma vidéo chronique du tome 1 que j'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe. Blandine a réussi son pari de me faire sortir un petit peu de ma zone de confort et de m'avoir, voilà, avec ce roman un peu fantastique, de m'avoir, oui, sortie de cette zone de confort que j'affectionne. J'avais beaucoup apprécié le tome 1 et j'ai vraiment hâte de savoir la suite des événements pour Harper. Toujours en service presse, j'ai reçu Dear Santa de Marie Agi en auto-édition. Une histoire de Noël qui va être une de mes prochaines lectures parce que j'ai envie de me mettre dans cette ambiance. Ça dit, on est quand même au mois de décembre, ça serait le moment. Vous savez mon amour pour la plume de Marie et du coup là, avoir une romance un peu de Noël, voilà, ça va le faire avec moi, j'en suis persuadée. Je viendrai vous en parler très prochainement sur la chaîne parce que ça va être une de mes prochaines lectures. J'ai ensuite reçu, toujours en service presse, le tome 2 de Whispered Reviews de Amélie C. Astier et Marie Matthews. Ce tome 2 s'intitule Abraham et Knox, qui est pour le coup, au contraire du tome 1 de cette saga, un roman MM. Donc là, on est dans le milieu du journalisme, toujours si je ne me trompe pas, avec un militaire. Je crois. J'ai pas voulu, comme souvent, lire le résumé parce que j'avais pas envie. J'aime bien me plonger dans les histoires d'Amélie et Marie sans trop en savoir. Donc je lis rarement les résumés. Mais je vais le lire très prochainement et je viendrai également vous en reparler sur la chaîne. Je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'on peut lire les tomes de cette saga indépendamment les uns des autres. J'ai ensuite reçu, toujours en service presse, j'ai été gâtée au mois de novembre, Broken de Laura De Villard et Jen Devreau. Jen m'a contactée pour savoir si j'acceptais de chroniquer leur roman qui sort en auto-édition, qu'elles ont écrit à 4 mains, sur le thème du handicap, si je ne me trompe pas, et j'ai vraiment hâte de voir cette histoire, de la découvrir, de découvrir la plume de ces deux auteurs ensemble. Le résumé est extrêmement poignant, donc je pense que ça va être un fort moment de lecture. Ça en est tout pour les e-books. J'ai reçu principalement des services presse au cours de ce mois de novembre. Je remercie encore une fois les auteurs et les maisons d'édition ici pour leur confiance parce que ça me touche toujours autant quand on vient me proposer un nouveau roman au service presse. On passe maintenant aux romans papier qui ont rejoint ma bibliothèque. Des romans qu'on m'a offerts ou que j'ai gagnés ou que j'ai achetés.
Je vous montre tout ça. Le premier roman qui a rejoint ma bibliothèque au cours de ce mois de novembre, c'est Romance MC, les 2 nouvelles de Amélie C. Astier et Fleur Anna. Elles ont fait un live toutes les deux sur Facebook et Instagram en duplex. C'était canon. Et donc au cours de ce live, elles ont posé des questions et il y avait plusieurs exemplaires de ce petit recueil à gagner. J'ai eu la chance d'en gagner un puisque j'ai répondu juste à la question. Donc dans ce livre, vous avez 2 nouvelles. Vous avez la nouvelle Sons of Silence de Amélie C. Astier, qui est un spin-off des Blood of Silence. Et vous allez avoir Elena, qui est, on va dire, le tome 0.5 de la saga Phoenix Ashes de Fleur Anna, dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai déjà parlé de Blade, je vous mettrai là-haut. Le tome 1. J'ai eu la chance qu'elle me le dédicace toutes les 2. Donc j'ai normalement, j'ai la petite dédicace d'Amélie. Et plus loin dans le roman, j'ai la dédicace de Fleur. Je suis vraiment contente parce que ce sont 2 auteurs que j'aime beaucoup. Et voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de cadeau. Le second roman papier qui a rejoint ma bibliothèque, c'est Saut au romantique de Ena L, que j'ai reçu en service presse. Ena me fait toujours l'énorme cadeau de m'envoyer ses services presse en papier. C'est vraiment, je suis très 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 touchée à chaque fois qu'elle fait ça. Là, on est dans un crossover avec Not a Fucking Romance, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est un roman déjanté. Et je pense que celui-ci sera tout autant déjanté quand on lit l'avertissement. L'avertissement dit « Ce livre est un crossover de Not a Fucking Romance, donc bien entendu, attendez-vous à du débile, à du non politiquement correct et à de l'imprévu. J'assume entièrement ou presque. Fin d'avertissement inutile. » Ça donne le ton. Là aussi, j'ai la chance que Ena me l'ait dédicacé. Comme à chaque fois, elle me fait une dédicace hyper personnelle et très très jolie à chaque fois. J'ai hâte de découvrir ce roman déjanté. Voilà, un petit moment encore de fun et de rigolade, je le sens. J'ai également reçu un roman que j'avais précommandé parce qu'il était hors de question que je n'ai pas ce tome 2 dans ma bibliothèque. J'ai reçu le tome 2 de Gueule d'Ange, Fred, de Katia Lassan aux éditions Cyplog. Ça brille un peu, voilà, là c'est mieux. Une duologie que j'aime vraiment, que j'avais déjà lue dans sa version auto-éditée il y a quelques années. Et que je vais relire dans cette nouvelle version puisqu'apparemment il y a eu un gros travail d'édition qui a été fait par Katia et que à chaque fois on a plus de Fred, un peu moins d'Alice, bref. C'est une histoire que j'ai tellement aimée que je vais la relire et je voulais absolument les avoir en papier. C'est un format assez grand. Si je prends celui d'Ena à côté, vous voyez, il est encore plus grand et celui d'Ena est grand hein, déjà. Je vous montrerai peut-être après avec un Black Ink que je vais vous présenter juste après. Mais voilà, c'est un grand format. Justement, ce sont des livres qui sortent un petit peu du format classique et moi je suis hyper contente parce que je trouve qu'on les voit bien dans la bibliothèque. Ce sont 2 beaux livres puisque j'avais déjà le tome 1 et je suis très contente d'avoir acheté ce tome 2. Et le dernier roman papier qui a rejoint ma bibliothèque que j'ai déjà lu, voire même relu, puisque j'ai eu la chance et le plaisir d'être bêta sur ce roman, c'est Possessed Souls de Shelby Cali chez Black Ink Edition. Matez-moi cette couverture, elle est juste sublime. L'histoire de Connor et Megan, une histoire de pouvoir entre 2 personnages très forts. Et j'ai adoré voir Megan et l'évolution de Megan dans ce roman. Vous savez mon amour pour la plume de Shelby Cali et là on a vraiment une histoire qui va vous embarquer parce que oui, elle a aussi cette force Shelby de vous emmener à chaque fois dans ses histoires. Je suis hyper contente de la voir. Elle me l'a dédicacée avec un joli hashtag
qui m'a fait beaucoup sourire. Shelby, si tu passes par là, encore merci. Tu sais que je suis hyper contente d'avoir tes bébés dans ma bibliothèque et je suis très fière d'avoir celui-ci en particulier. Voilà pour ce book haul. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai été relativement raisonnable. Si, allez, dites-moi tout. Si, avec le mois de décembre qui arrive, je ne sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué au mois de novembre ou est-ce que vous avez été plus raisonnable que moi. J'attends vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine remplie de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!